vous êtes gentil en pensant que ça va vous apporter quelque chose, un statut marital ou des bénéfices dans votre relation, vous vous mettez le doigt dans l'œil en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu un homme dire « Cette femme-là, c'est la femme de ma vie parce qu'elle est trop gentille. Cette femme-là, c'est la femme de ma vie parce qu'elle me comprend trop. Elle m'aide de ouf. Elle me trouve des solutions à tous mes problèmes. » J'ai jamais de ma vie entendu un homme dire ça. Même un homme avec de bonnes intentions, un homme carré et réglo, ça ne va jamais être la qualité qui va faire en sorte, qui va se dire celle-là c'est la bonne, il faut que je m'en occupe, que j'en prenne soin et que je ne lui fasse pas de choses de travers. Comprenez bien que la gentillesse n'est pas une qualité avec laquelle on va vous choisir. Je dis ça parce que tout à l'heure j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me racontait une histoire lugubre. Franchement, je peux même pas en parler sur internet. Cette personne-là disait mais en fait ça se fait pas, c'est injuste parce que cette femme-là, elle mérite pas, elle est gentille et cet homme-là, il lui a fait ça. Franchement, des histoires comme je dis, je peux même pas. Liste de mes red flags chez un homme. Enfin, la liste est non exhaustive, sinon la vidéo va durer 9h30. Un homme qui fait des playbacks, à moins que vous soyez dans le domaine de la musique et que vous fassiez la promotion de vos singles, vous n'avez aucune excuse à faire des playbacks. Le Seigneur vous a gratifié de testostérone, c'est pas pour rien, faut s'en servir. Et je vais parler au nom de toutes les femmes, quand on vous voit faire des playbacks, on vous range automatiquement de l'autre côté. Pour nous, vous êtes gays. Un homme qui travaille pas, qui n'a pas de rentrée d'argent et qui est pas ambitieux. Alors ça c'est... Hop, suivant. Un homme qui gagne en dessous de, on va dire, 3000 € par mois. 3000 € par mois en 2025, c'est très correct. Hein. Commencez pas à faire oui, non, mais c'est qu'une partie infime de la population qui gagne. Non, 3000 € par mois en 2025, c'est très correct. Un homme avec un vocabulaire très restreint, à coup de si, ouais, on est là, hein. Je peux pas. Un homme qui va régulièrement en Thaïlande. Je sais, tu sais, les Thaïlandais savent et le Seigneur sait pourquoi tu vas en Thaïlande. Inutile de développer. Un homme qui a pour modèle de vie Tony Montana. Bref, un homme qui ne s'instruit pas, un homme qui se complaît dans son ignorance, qui pense que la vie, le monde s'arrête autour de lui, qui ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Un homme attiré par autre qu'une femme. Voilà, ça peut être attiré par d'autres hommes, des enfants, des animaux, des pots d'échappement. On vous demande juste d'être hétéro, c'est trop demandé? Un homme qui parle 24/24 de religion. Vous, je me méfie de vous comme de la peste, j'ai envie de dire comme toutes les femmes à l'heure actuelle, et vous pouvez vous en prendre qu'à vos confrères. Un homme avec une apparence d'homme mais un comportement de femme. Je pense qu'on s'est toutes comprises, mesdames. Un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants. Enfin, du coup, est-ce qu'on peut encore les appeler des hommes? Un homme qui a une mauvaise dentition. Je peux supporter l'épais, les ronflements, la calvitie, les cernes, le surpoids, ce que tu veux. Par contre, si t'as les chicots de Samos de la team Nasdaq, ça va pas être possible. Un homme qui ne prie pas. On est des pêcheurs ici, pas des ingrats. Bien évidemment, un homme qui a une mauvaise hygiène, mais ça, c'est un red flag pour tout le monde, je pense. Un homme qui sait pas parler anglais. Perso, j'aime trop parler anglais, je suis bilingue, donc je veux que mon conjoint sache parler anglais. So, dear husband, if you're watching this video, you better have to learn English. Un mouton. Un homme qui prend pas d'initiative, qui suit le mouvement, qui suit la foule, qui a pas d'idée propre à lui, qui réfléchit pas de lui-même, phobie. Un homme qui a pas d'intelligence émotionnelle, mais il y en a pas beaucoup qui en ont, donc... Un homme qui n'a pas d'empathie. Quoique ça, c'est propre aux hommes et aux femmes. En fait, j'aime pas fréquenter des gens qui n'ont pas d'empathie. Évidemment, un cafard, un nuisible de la société. Par exemple, un homme qui jette des détritus par terre, qui crie dans la rue, qui met son enceinte à fond comme s'il était tout seul. Vous voyez ce genre de mec? Un homme qui a des addictions, que ce soit alcool, jeux de hasard, etc. Non merci, je n'ai pas signé pour une vie de bénévolat. Un prouveur, un homme qui filme tout ce qu'il fait, qui poste sur les réseaux tout ce qu'il fait, tout ce qu'il mange, qui montre s'il a des habits de luxe, des trucs. Bref, un prouveur, quoi. Un homme qui n'a pas le permis. Un homme qui met des photos de lui torse nu sur les réseaux sociaux, ou alors qui met une photo que de ses lèvres, ou de son regard. Oui, tu veux te prendre pour une femme, quoi. Franchement, j'en ai oublié plein, mais la vidéo, elle va être beaucoup trop longue sinon. Donc voilà, je m'arrête là. Et n'hésitez pas, mesdames, à me dire vos red flags en commentaire. Bon, j'ai un petit peu de temps devant moi avant de partir rejoindre mes amis. Du coup, je voulais absolument faire cette vidéo que je vois passer partout. Je crois que j'avais fait une fois une vidéo de ce genre. Mes plus gros red flags chez un homme. Attention, disclaimer, c'est mes avis à moi. Bien sûr, ça peut aussi changer d'un homme à un autre. Bref, on passe à la vidéo. Le premier red flag chez un homme pour moi, c'est un homme fumeur. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas la cigarette. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas, tout ça, tout ça. J'ai une vie saine et du coup, j'ai du mal à avoir quelqu'un à côté de moi qui sent la cigarette. J'ai beaucoup de mal avec les odeurs, les mauvaises odeurs. Donc si tu sens la cigarette, tes doigts, que tu vas mettre tes doigts sur mon visage, tes vêtements qui puent, tu vas venir te coucher, tu sens la cigarette, les cheveux et tout, je peux pas. Flag pour moi chez un homme, c'est un homme qui préfère passer ses week-ends en soirée, en boîte de nuit,
que des week-ends chill où on peut se poser, aller faire un restaurant, un cinéma et qui propose rien en fait, juste c'est comme ça avec lui, je vais en boîte de nuit le week-end. Non, ça c'était quand j'avais 16-17 ans. C'est pas la prison, je suis d'accord. Mais c'est quelque chose qui va pas coller avec ma mentalité à moi. Peut-être les hommes qui ont eu trop l'habitude d'avoir toujours quelqu'un derrière eux, etc. Ben après c'est vrai que ça laisse de mauvaises habitudes et c'est des tue-l'amour je trouve. Quatrième red flag pour moi, c'est un homme qui n'est pas du tout entreprenant. Quand je parle d'entreprenant, c'est dans plusieurs choses, c'est-à-dire entreprenant dans la relation. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dominer, j'aime aussi qu'on me domine dans le sens, j'aime qu'on me propose des activités, qu'on me propose des soirées, qu'on me propose des choses. Si quelqu'un d'entreprenant dans sa vie personnelle, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui travaille ou qui a envie de créer des projets, etc. Pas quelqu'un qui reste et qui ne fait rien. J'ai besoin de voir ce truc de challenge en lui. Hot red flag chez un homme, pour moi, c'est un homme qui a une meilleure amie. Je parle en connaissance de cause. J'ai eu cette relation-là. C'est mort. C'est mort. Il faut pas m'écrire et me dire que une meilleure amie, ça peut être sain et il peut ne rien se passer. Non, 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 non. Non, non, non. On dort pas avec sa meilleure amie. Un autre red flag pour moi chez un homme, c'est un homme qui ne se parfume pas. Alors je sais c'est tout bête, mais j'adore les odeurs de parfum, les odeurs corporelles. Moi je suis quelqu'un, je peux tomber amoureuse de ton parfum. Et si tu le changes, je vais directement le capter et ça va me mettre pas bien. Donc ouais, un homme qui se parfume ou rien. Un autre red flag chez moi, pareil, c'est des petits trucs un peu minimes, mais c'est quelqu'un de plus petit que moi en taille. Je fais 1m72. Si je veux mettre, même si j'en mets pas souvent des talons ou quoi, si tu es vraiment plus petit que moi, ça va vraiment me déranger. Hot red flag, messieurs, pour moi, c'est un homme qui a absolument besoin de prouver, de se montrer. Si tu as toujours ce besoin de te mettre sur les réseaux sociaux, torse nu, ou bien de prouver, de vouloir avoir un peu l'attention des autres, c'est mort avec moi. Si tu cherches l'attention des autres au lieu de chercher mon attention à moi tout court et que ça reste en interne entre nous, merci, au revoir. Je pourrais faire tellement de red flags. Je pense qu'un autre red flag que je peux vous citer, c'est un homme qui ne sait pas se remettre en question, qui ne revient pas après une dispute et qui va toujours chercher le conflit plutôt que de savoir en fait si ton homme c'est ton homme, il te connaît, plutôt que de toujours essayer justement de ne pas rentrer en conflit et d'apaiser les tensions. Dernier red flag chez un homme, c'est les hommes qui ne s'endorment pas au téléphone avec moi. J'ai besoin... Non, je rigole. Ça, c'est too much, j'avoue, c'est too much. Et je pense que c'est très rare de tomber sur une personne qui veut dormir au téléphone avec toi et qui est comme toi. Ça n'existe pas. Mais du moins, quelqu'un qui ne te laisse pas t'endormir en étant mal. Ce n'est pas possible. Je pourrais vous faire une partie 2 tellement il y en a, hein, vous avez compris. Et c'est pas tant que des red flags, c'est aussi des bases. En fait, je trouve que c'est la base, voilà, des fois. Pour savoir si un mec il veut vraiment de vous, c'est très simple. Premier test, c'est le test du virement. C'est pas le montant, c'est pas la somme, c'est pas le virement en soi qu'on veut en fait, c'est le geste, ce qu'il y a derrière l'intention. Si tu viens vers moi et que tu me dis oui, je te veux, je veux que tu sois capable de me montrer dès le départ que tu me veux et que tu n'as pas peur de me vouloir. Comme analogie, le casino. Quand tu vas au casino, tu sais que tu as une chance sur 2 de gagner ou de perdre. Tu savais qu'en entrant dans le casino, c'était probable que tu puisses perdre. Si tu n'as pas peur de me faire un virement dès le départ, c'est que tu n'auras pas peur. Et si tu me trouves des excuses dès le départ, c'est que tu me trouveras des excuses tout le temps. Ceux qui commencent restent. Deuxième test, c'est de savoir comment il parle de ses ex. On ne tombe pas forcément sur des bonnes personnes. On a le droit de cracher sur le dos de son ex, surtout si on a subi des choses qui nous ont fait mal. Mais un homme, en général, quand il parle mal de son ex, il le fait pour quelques raisons. La première raison, c'est qu'il va le faire pour que tu puisses te sentir valorisé. Oui, mais toi, t'es pas comme elle. Toi, t'es le genre de meuf que je veux, pas ce genre de meuf-là, parce qu'elle m'a fait du sale. Il y a aussi ce truc de trouver des excuses. Ouais, mais c'est de sa faute, si, c'est de sa faute, si. Troisième chose à faire attention, c'est les rushs. Par exemple, au début, vous êtes distante et que vous prenez du temps à répondre. Il va faire en sorte que vous vous attachiez très très vite. Par exemple, si pendant 1-2 semaines, vous ne vous êtes pas trop parlé et que en 3-4 jours, vous avez passé votre temps au téléphone et que le lendemain, il ne donne pas de nouvelles, c'est un red flag. En fait, il fait ça soit pour savoir si toi, tu es intéressé par lui, soit il fait ça pour changer la dynamique relationnelle pour que tu puisses courir après lui. Si tu vois que vous avez rushé pendant quelques jours et que du jour au lendemain, il ne te parle plus, lui parle plus. Un autre red flag, mais celui-là il est subtil, c'est quand l'homme cherche à contrôler votre identité. Par exemple, moi c'est un exemple tout simple, je suis matérialiste, c'est quelque chose que je proclame sur internet, et c'est pas que sur internet, je le suis dans la vraie vie en fait. Les mecs qui m'approchent ont tendance à me dire mais toi t'es pas vraiment matérialiste, toi t'es pas vraiment comme ça, tu vois, t'essaies de contrôler mon image alors que je te dis que je suis comme ça. Et le fait que tu aies une posture où je dois prouver que je suis vraiment, ou
cette posture où tu veux m'influencer dans mon propre image, c'est un red flag. Pareil pour vos tenues, votre manière de penser, votre manière de vous maquiller. Peu importe, quelque chose qui concerne votre personnalité, dès que l'homme remet ça en question, c'est qu'il n'est pas prêt à valoriser cette partie de vous. Dernier test, c'est le test de vulnérabilité. Les hommes réagissent différemment à la vulnérabilité. Première réaction par rapport à la vulnérabilité d'une femme, c'est qu'il va l'ignorer parce qu'il sera mal à l'aise face à cette vulnérabilité. Il ne saura pas comment la gérer. Il va essayer de la fuir dans le sens où il va dire « Oula, elle est mal, je ne sais pas trop quoi répondre, je ne sais pas trop quoi faire ». C'est quelqu'un qui ne va pas réussir à vous soutenir dans la vie. Cherchez pas. Deuxième réaction, il va s'approprier cette vulnérabilité pour que ça retourne sur lui. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En gros, ta vulnérabilité devient la sienne, donc du coup, toi, t'es effacé, donc pas valorisé. Troisième réaction, c'est la diminuer. Ah, mais ça, c'est rien, il y a pire. Ou comparer sa propre expérience à la tienne. Ah, toi, t'as vécu ça, moi, j'ai vécu ça, et ça, c'était pire. Mais c'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est dans la dynamique. Quatrième réaction face à la vulnérabilité, c'est la pire, c'est la toxique. Utilise ta vulnérabilité pour l'utiliser contre toi. Donc, c'est-à-dire qu'il va garder cette information précieusement pour un jour te la ressortir en pleine face pour jouer avec tes émotions, en fait, tout simplement. Si un homme, dès que tu te montres vulnérable, n'est pas capable de répondre à cette vulnérabilité correctement, juste être attentif, se poser, écouter, il n'est pas capable d'être attentif, red flag. Ça, c'est des trucs que vous pouvez voir dès les premières semaines de flirt en général. Ces 4 trucs-là, ils vont apparaître.